Chers élèves, bonjour. Et bien voilà, c'est parti. Vous êtes les premiers à ouvrir le bal, les terminales ES2. Alors, nous sommes toujours au Moyen-Orient et nous allons finir aujourd'hui avec le Moyen-Orient en tant que foyer de conflit. Et la dernière fois que nous nous étions vus, nous étions dans le dernier point du petit 2, à savoir le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, une impasse, point d'interrogation. Alors, petit rappel, on a vu quand avait été créé l'État israélien, on avait vu qu'à sa naissance, c'était immédiatement la guerre avec les pays voisins. On a vu que la fermeture du détroit de Tiran aux navires israéliens en mai 1967 avait entraîné immédiatement une réplique militaire. Et on était entré du 5 au 10 juin 1967 dans une guerre des 6 jours entre l'Égypte et l'État israélien, qui avait débouché ensuite sur, ou peut-être qu'on en était là, sur l'occupation du Sinaï, du Golan et de la Cisjordanie. On avait étudié tout cela à l'aide de la deuxième carte, qui constitue les 3 cartes du document 1 de la page 258. Voilà, donc ça on l'avait étudié. On avait étudié aussi le document 2 de la page 259. Et la résolution 242 de l'Organisation des Nations Unies, qui était adoptée le 22 novembre 1967, et qui demandait en l'état la restitution des territoires occupés, c'est le qualificatif qui est employé par l'Organisation des Nations Unies, et qui demandait dans le même temps la reconnaissance des États pour vivre en paix. Alors maintenant on attaque la suite. Et pour ce faire, je vais vous demander d'ouvrir vos livres à la page 259. Ce qui nous intéresse, c'est ce document. Document 3, page 259. Alors, quand vous avez lu ce texte, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un groupe armé qui va prendre le contrôle d'un organisme qui s'appelle l'OLP. L'OLP, c'est une définition à connaître. Il s'agit de l'organisation de lutte pour la libération de la Palestine. C'est un groupe qui va se radicaliser quand il va tomber sous le contrôle d'un autre groupe, le Fatah, F-A-T-A-H, et qu'il va s'affranchir des États arabes. C'est-à-dire qu'au début, l'OLP est directement lié au mouvement des États, et puis finalement le Fatah va prendre le contrôle de l'OLP, et de façon indépendante. Il faut savoir que le Fatah, il va être aidé au début de son opération par l'Arabie Saoudite. En fait, le roi Hussein aide le Fatah, et celui qui est à sa tête, Yasser Arafat. En fait, il y a là une sorte de guerre froide que se livrent l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et la situation des Palestiniens devient une façon pour l'Égypte comme pour l'Arabie Saoudite d'essayer de fédérer autour d'eux les différents peuples arabes. Donc, 2 définitions à connaître ici, celle de l'OLP qui est dans votre manuel et celle du Fatah. Celle du Fatah, elle est aussi annotée en rouge, mais elle n'est pas dans votre manuel. Alors le Fatah, je répète, F-A-T-A-H, la définition. Donc c'est le mouvement national qui a été fondé en 1959 par Yasser Arafat, Y-A-2-S-E-R, A-R-A-F-A-T, plus loin, prônant la lutte armée et la destruction de l'entité sioniste. On met entre guillemets l'entité sioniste. En fait, Yasser Arafat cherche volontairement à ne pas prononcer l'État israélien, parce que le prononcer, ça serait une façon de le reconnaître. Donc bon, la définition s'arrête finalement à l'entité sioniste, entre parenthèses, l'État israélien. Autre document qui nous intéresse, c'est le document 2 de la page 257.
ce document, il nous permet de se rendre compte quels sont les moyens d'action de l'OLP. L'OLP, il va principalement intervenir au travers d'organisations d'actions terroristes. Alors ces actions terroristes, elles sont diverses, évidemment, elles vont avoir un retentissement divers, et elles ne vont pas être produites uniquement sur le territoire israélo-palestinien. C'est-à-dire que par exemple les attentats de Munich sont perpétrés pendant les Jeux Olympiques en 1972 et vont avoir un écho mondial. Il y a aussi des avions qui sont détournés, donc il n'y a pas, ça va déborder du Proche et du Moyen-Orient. Donc ça c'est le moyen d'action de l'OLP. Autre document qui nous intéresse, c'est le document 4 de la page 259. Ce document il permet de voir que l'organisation de libération de la Palestine elle va pas être bienvenue partout. Le roi Hussein de Jordanie par exemple, il va chasser l'OLP qui s'était réfugié au sud du Liban. Donc on est ici, vous voyez, sur des tensions qui sont aussi propres au Moyen-Orient et qui montrent que le monde arabe, il n'est pas forcément uni dans l'opposition qu'il a avec l'État israélien. Et c'est l'objectif de ce document, de montrer que le Proche et le Moyen-Orient, ils se divisent aussi face au conflit israélo-palestinien. Alors revenons maintenant sur le document 1 de la page 258. Cette fois, ce qui nous intéresse, c'est la troisième des cartes. En fait, il y a une troisième guerre israélo-palestinienne qui va se dérouler en 1973. C'est la guerre du Kippour. Donc cette guerre, elle est organisée pendant une fête juive. Et c'est pas innocent de le faire pendant une fête juive, ça sous-entend ici qu'on la prend pas en considération. L'objectif des pays arabes ici, c'est de libérer le plateau du Golan et du Sinaï, qui sont, on l'a dit, des territoires occupés par l'État israélien depuis la résolution 242 de l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur cette carte, à nouveau, c'est un échec et une nouvelle victoire pour l'État israélien. L'État israélien, plusieurs fois agressé, il passe dans une stratégie qui est de plus en plus offensive, et c'est ce que montre le document 1 de la page 264. On est en 1982, c'est une date à connaître par cœur, en rouge, et l'Israël envahit le Liban. Et cette invasion du Liban par l'Israël, c'est une opération militaire qui a pour nom l'opération Paix en Galilée. J'invente rien ici. En fait, la raison de cette incursion israélienne au Liban, elle est liée à l'action de Arafat. Arafat s'est positionné au Liban pour soutenir les phalanges chrétiennes. C'est pas précisons les choses. Arafat s'oppose aux phalanges chrétiennes qui sont au pouvoir au Liban. C'est-à-dire que lui mène un combat contre les phalanges chrétiennes qui elles-mêmes soutiennent l'État israélien. On est sur un chef d'État autoritaire qui règne sur le Liban. Alors le Liban est pluriconfessionnel, on retrouve notamment des populations arabes et donc on a ici un conflit, une guerre civile qui est en train de naître au Liban. Cette action de l'État israélien, elle est condamnée par l'Organisation des Nations Unies et elle va notamment s'accompagner par des massacres de Palestiniens qui ont été commis par les phalangistes, pas par l'État israélien, mais qui sont commis par les phalangistes, c'est-à-dire les chrétiens qui soutiennent le pouvoir libanais en place et qui vont massacrer, donc il va y avoir des massacres accomplis dans des camps de réfugiés palestiniens par ces phalangistes. Alors le document 6 de la page 269 revient en particulier là-dessus, et moi je vous conseille un film, il y a un film qui parle de ça,
qui s'appelle Valse avec Bachir. C'est un film d'animation qui est pour adultes, hein. C'est pas un film pour enfants, regardez pas ça avec vos petits frères et vos petites sœurs. Bachir, en fait, c'est Béchir Gemayel, c'est le chef phalangiste du Liban à ce moment-là, un nationaliste chrétien. Donc là, on est sur un épisode, hein, Paix en Galilée, qui est important de mobiliser aussi quand on parle du Proche-Orient et du conflit israélo-palestinien. Bon, maintenant, il y a deux autres documents qui nous intéressent. C'est la photo que vous retrouverez page 245. Donc voilà, page 245, vous avez une photo. Et puis l'autre document qui nous intéresse, c'est le document 1 de la page 268. Que retenir de ces documents? Eh bien, qu'à nouveau, ici, des accords sont possibles et sont même trouvés. On est en 1993, c'est une date à noter en rouge. Et en 1993 sont conclus les accords d'Oslo. Oslo, O-S-L-O. Il y a quoi dans ces accords d'Oslo qui sont historiques? Eh bien, il y a le fait que l'État israélien et l'Organisation de libération de la Palestine se reconnaissent mutuellement. C'est-à-dire que l'État israélien reconnaît l'existence de l'Organisation de lutte palestinienne, de libération de la Palestine, et Yasser Arafat, le chef de l'OLP, reconnaît l'existence de l'État israélien. En échange de quoi doit être créée une autorité palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, c'est-à-dire dans les territoires occupés. C'est-à-dire que là, on a une démarche de paix qui est entamée et qui est encourageante. Évidemment, vous savez bien que le conflit israélo-palestinien n'est toujours pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, ces accords d'Oslo, ils vont mourir très rapidement, notamment parce qu'on a un refus. Le refus, il n'est pas unique, le refus, il est double. On a d'abord un refus du côté israélien. La droite conservatrice, la droite intégriste, on pourrait dire, s'oppose à la décision qui a été prise par le chef du gouvernement, Yitzhak Rabin. Alors, Yitzhak Rabin, c'est Y-I-T-Z-H-A-K, et Rabin, plus loin, R-A-B-I-N. Et donc, Yitzhak Rabin, il va être assassiné. Et il va pas être assassiné par un Palestinien, il est assassiné par un Israélien qui, pour lui, enfin, pour le meurtrier d'Yitzhak Rabin, on est face à un Premier ministre qui est considéré comme un traître. Donc cet assassinat, il a lieu le 4 novembre 1995. Alors il y a un film qui, je sais plus comment s'appelle ce film, qui est très intéressant aussi et qui revient sur l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Je vous le conseille également. Et puis double refus parce que du côté palestinien aussi, on fait face à un refus. Je vous invite à consulter le document 3 de la page 269. Et le document 3 de la page 269, eh bien, il revient sur le résultat des élections dans les territoires occupés. Je rappelle qu'il y avait l'objectif de créer une autorité palestinienne. Or, qui va gagner? Eh bien, c'est pas l'OLP, c'est pas le Fatah qui va prendre la tête des opérations dans les territoires occupés d'un point de vue politique. C'est le Hamas, H-A-M-A-S, donc qui prend la tête de Gaza en 2006. Or, le Hamas, il rejette Israël et il affirme un principe islamiste, c'est-à-dire que lui, il se réclame de l'islam avant toute autre chose. Et il en fait une guerre qui finalement n'est pas qu'une guerre politique, mais est une guerre religieuse. Alors Hamas, c'est un mot à noter en rouge dans votre cahier. En cas de composition, il faut être capable de définir ce qu'est le Hamas. Donc Hamas en rouge, vous l'avez pas dans votre manuel malheureusement, enfin je crois, enfin bref, je vous en donne une. Hamas, donc H-A-M-A-S en rouge dans vos cahiers, entre guillemets Zel, si on cherchait à le traduire en arabe. C'est aussi un acronyme
pour mouvement de la résistance islamique. Et ce mouvement de la résistance islamique, il est né durant la première intifada en 1988. Alors intifada, c'est un autre mot à mobiliser en tant que connaissance par cœur, donc à noter en rouge, et vous trouverez la définition de l'intifada, littéralement en gros la guerre des pierres, dans votre manuel. Bref, 1993, c'était un espoir de paix, et puis dans les années 2000, force est de constater qu'à nouveau, c'est le retour de la violence. Bref, quand on parle du conflit israélo-palestinien et qu'on se demande si c'est une impasse, eh bien il faut retenir que ce conflit, eh bien derrière la situation est complexe. Il n'y a pas de médiatisation si facile à mettre en place que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation tendue, on va mobiliser le conflit israélo-palestinien. Ça va être le cas par exemple pendant la première guerre du Golfe. Saddam Hussein va essayer de s'attaquer à l'État israélien en envoyant notamment des missiles Scud dans la finalité que l'État israélien entre en guerre contre l'État irakien. Pourquoi ? Parce que la coalition internationale inclut des pays de la Ligue arabe. Et Saddam Hussein se dit, si les États arabes font la guerre si l'Israël entre en guerre contre moi, comme je suis un pays arabe, eh bien tous les autres pays arabes arrêteront de faire la guerre contre moi. Même chose aujourd'hui encore avec l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran désigne l'État israélien comme ennemi suprême. Donc il y a la volonté ici d'essayer de fédérer les Arabes autour de soi, au travers de la question du conflit israélo-palestinien. Et finalement, cette mobilisation du conflit ne se fait pas volontairement au service des Palestiniens, mais davantage au service des intérêts politiques des États eux-mêmes. Donc c'est plus des questions de politique intérieure qu'autre chose. Voilà pour finir ce petit 2. Il est temps maintenant de passer au petit 3.